Avez-vous déjà ressenti cette sensation, ce nœud à l'estomac, qui vous hurlait d'arrêter, cette petite voix intérieure qui vous suppliait de ne pas y aller, ce pressentiment insistant qui vous implorait de ne pas faire confiance à cette personne, à Sophie par exemple, et vous avez ignoré, parce que votre esprit rationnel vous disait que vous étiez paranoïaque, parce que vous pensiez que vous exagériez, parce que tout le monde vous assurait que tout allait bien. Et après, vous avez découvert que votre intuition avait raison, tout le temps, que Sophie était exactement comme vous l'aviez pressenti, que cette décision était précisément l'erreur que votre corps essayait de vous signaler, que ce chemin était exactement le désastre que votre intuition avait prédit. Carl Jung a passé toute sa vie à étudier ce phénomène, et ce qu'il a découvert est terrifiant, parce que Jung ne considérait pas l'intuition comme un sixième sens mystique. Il la voyait comme une fonction cognitive, aussi réelle que la pensée logique, une fonction qui accède à des informations que votre esprit conscient ne parvient pas à traiter, des informations qui proviennent de l'inconscient, du corps, de schémas, que vous avez perçus sans même le savoir. Et quand vous ignorez cette fonction, Jung disait que quelque chose de terrible se produit. La situation interne qui n'a pas été rendue consciente se manifeste à l'extérieur comme un destin. Laissez-moi répéter cela, parce que c'est crucial. Quand vous ignorez une perception intérieure, quand vous rejetez ce que votre corps essaie de vous dire, cette perception ne disparaît pas. Elle se manifeste dans le monde extérieur, comme un événement, comme une conséquence, comme un destin qui semble venir de l'extérieur, mais qui, en réalité, vient de l'intérieur. Vous avez ignoré l'avertissement interne, et l'avertissement s'est matérialisé dans votre vie. Andrew Huberman a confirmé cela d'une manière qui va vous choquer. En mai 2024, il a interviewé le docteur Diego Bohorquez, un neuroscientifique de l'université Duke, qui a fait une découverte révolutionnaire. Votre intestin possède des neurones, pas seulement des bactéries qui affectent votre humeur, de vrais neurones, des cellules nerveuses, identiques à celles de votre cerveau. Et ces neurones sont connectés directement à votre cerveau, par le nerf vague. Bohorquez a appelé cela le gut sense, la sensation viscérale, une voie neurale, dédiée exclusivement à l'envoi d'informations de votre intestin, à votre cerveau, des informations sur l'environnement, sur les personnes autour, sur les situations de danger. Et voici la partie qui change tout. Ces informations arrivent au cerveau. Avant que vous ayez le temps de penser, votre intestin sait, avant votre esprit conscient. Ce nœud à l'estomac n'est pas une métaphore, c'est de la neuroscience, c'est votre système nerveux entérique, envoyant une alerte de danger à votre cerveau. Et quand vous ignorez cette alerte, vous êtes littéralement en train d'ignorer des données neurales, des informations, traitées par un réseau de 100 millions de neurones dans votre intestin, 100 millions, plus de neurones que dans toute votre moelle épinière. Et vous rejetez tout cela parce que votre esprit logique vous dit que ça n'a pas de sens. Jung avait compris cela, 100 ans avant que la neuroscience ne le prouve. Il disait que l'intuition est une fonction psychologique qui transmet des perceptions de manière inconsciente, qu'elle peut percevoir des possibilités inhérentes à une situation, qu'elle voit des connexions que l'esprit rationnel est trop aveugle pour remarquer. Et il allait encore plus loin. Jung disait que quand vous ignorez constamment votre intuition, quelque chose de sombre se produit. L'ombre commence à agir, autonomement. L'ombre, c'est tout ce que vous avez rejeté en vous-même, y compris votre capacité intuitive, quand vous réprimez votre intuition, quand vous la traitez comme irrationnelle et invalide. Elle ne meurt pas, elle va dans l'inconscient, et là, elle gagne en autonomie. Elle commence à influencer vos décisions, de manière que vous ne percevez pas. Elle sabote vos relations. Elle vous conduit à des situations qui confirment exactement ce qu'elle a essayé de vous avertir. C'est une vengeance psychique. L'intuition ignorée devient l'architecte de votre souffrance. Marie-Louise von Franz, l'une des collaboratrices les plus proches de Jung, disait quelque chose d'effrayant. L'ombre ne devient hostile que lorsqu'elle est ignorée ou mal comprise.
Votre intuition fait partie de l'ombre quand vous la rejetez, et une intuition hostilisée se transforme en destin négatif. Cela explique pourquoi certaines personnes répètent les mêmes erreurs, pourquoi elles entrent dans les mêmes relations toxiques, pourquoi elles font les mêmes choix destructeurs. Ce n'est pas un manque d'intelligence, c'est l'intuition ignorée, opérant en pilote automatique dans l'inconscient. Huberman a expliqué le mécanisme neural derrière cela. Il existe une interaction constante entre trois structures cérébrales, l'amygdale, l'insula et le cortex préfrontal. L'insula reçoit les signaux interoceptifs du corps, y compris les signaux de l'intestin. Elle traite ces informations et attribue une valeur émotionnelle. Cette valeur est envoyée à l'amygdale. L'amygdale décide si c'est une menace ou non. Et le cortex préfrontal essaye de tout rationaliser. Là, le problème, c'est quand le cortex préfrontal écrase l'amygdale. Quand votre esprit logique dit « ignore ça », c'est juste un sentiment. Quand vous utilisez la raison pour faire taire le corps. Des chercheurs ont découvert quelque chose de troublant. Quand ils ont bloqué les signaux de l'insula vers l'amygdale, dans des expériences, les sujets prenaient des décisions. Pires, beaucoup plus mauvaises, parce qu'ils opéraient sans les données intuitives, sans les informations que le corps envoie sur l'environnement. Vous faites cela chaque fois que vous ignorez un pressentiment. Vous bloquez volontairement les signaux de l'insula et vous opérez avec des informations incomplètes en pensant que vous êtes rationnel, alors qu'en réalité, vous êtes aveugle. Jung a cartographié 4 fonctions psychologiques principales: la pensée, le sentiment, la sensation et l'intuition chez chaque personne. Une de ces fonctions est dominante et une est inférieure, réprimée, sous-développée pour les personnes hautement rationnelles. L'intuition est fréquemment la fonction inférieure, la fonction qu'elles méprisent le plus, la fonction qu'elles ont le plus besoin de développer. Jung disait que l'individuation, le processus de devenir qui vous êtes réellement, requiert d'intégrer la fonction inférieure, requiert de faire la paix avec l'intuition si vous l'avez réprimée toute votre vie. Sinon, elle continue de vous saboter depuis l'inconscient. Elle continue de créer des synchronicités négatives, des événements externes qui reflètent votre conflit interne. Vous ignorez l'avertissement concernant une personne, et cette personne vous trahit exactement de la façon dont vous l'aviez pressenti. Vous ignorez l'avertissement concernant un travail, et ce travail détruit votre santé mentale, exactement comme votre corps l'avait prévu. Ce n'est pas une coïncidence, c'est l'intuition réprimée, manifestant dans l'externe ce que vous avez refusé de voir dans l'interne. Mais calmez-vous, parce que cela va devenir encore plus profond. Jung a documenté des centaines de cas de patients qui ont ignoré leur intuition, et il a découvert un schéma terrifiant. Plus une personne est intelligente et rationnelle, plus elle a tendance à ignorer les signaux intuitifs, et plus les conséquences sont catastrophiques, parce que les personnes très rationnelles développent une arrogance cognitive. Elles pensent que leur esprit conscient est supérieur à tout, que tout ce qui ne passe pas par le filtre logique est irrelevant, et cette arrogance les aveugle sur la moitié de la réalité. Jung appelait ça l'inflation de l'ego, quand l'ego conscient se croit plus grand qu'il ne l'est réellement, quand il méprise l'inconscient, quand il traite le corps comme un subordonné stupide, et l'inconscient n'aime pas être méprisé. Il réagit, il sabote, il crée des situations qui forcent la personne à reconnaître ce qu'elle a rejeté. Et généralement, ces situations sont douloureuses, parce que la douleur est la seule langue que l'ego arrogant comprend. Andrew Huberman explique cela en termes neuroscientifiques. Il existe un phénomène appelé égo-déplétion, épuisement de l'ego. Quand vous utilisez trop votre cortex préfrontal pour contrôler vos impulsions, quand vous supprimez constamment les signaux du corps, le cortex préfrontal s'épuise, il devient faible
Et là, les signaux que vous avez réprimés explosent, avec une force beaucoup plus grande que s'ils avaient été écoutés avant. Cette intuition que vous avez ignorée pendant des mois, ce pressentiment que vous avez supprimé pendant des années, quand il finit par franchir la barrière du cortex préfrontal épuisé, il arrive comme une avalanche, comme un effondrement émotionnel, comme une décision impulsive qui détruit tout. Et vous ne comprenez même pas d'où ça vient de l'intérieur, de l'endroit que vous avez ignoré, du corps que vous avez silencé, de l'intuition que vous avez traitée comme des déchets. Il existe une histoire qui illustre parfaitement cela. L'histoire d'une patiente d'un analyste junngien moderne, une cadre dirigeante, brillante, diplômée des meilleures écoles, rationnelle à l'extrême, méprisant tout ce qu'elle ne pouvait pas prouver avec des chiffres. Elle a rencontré un homme. Tout chez lui semblait parfait. CV impeccable. Comportement adéquat. Excellente référence. Mais, chaque fois qu'elle était près de lui, elle sentait un nœud à l'estomac. Un inconfort inexplicable. Une sensation que quelque chose n'allait pas. Elle a ignoré. Parce que son esprit lui disait que c'était irrationnel. Parce que les données disaient qu'il était parfait. Parce qu'elle se pensait trop intelligente pour faire confiance à ses sentiments. Ils se sont mariés. 2 ans plus tard, elle a découvert qu'il avait une double vie, une autre famille, des dettes immenses, un historique d'escroquerie qu'il avait caché avec maîtrise, tout ce que son esprit logique n'avait pas réussi à voir. Son corps l'avait vu dès le premier jour, et elle a ignoré son corps, parce que notre culture nous enseigne que l'esprit est supérieur, que les sentiments entravent les décisions, que la logique est la seule forme valide de connaissance. Mais Carl Jung et Andrew Huberman prouvent le contraire. Ils prouvent que vous avez besoin des deux, de l'esprit et du corps, de la logique ET de l'intuition, du conscient ET de l'inconscient. Nier la moitié de soi-même, c'est marcher, boiteux, et se blesser sur des obstacles que vous verriez si vous étiez entier. Maintenant, je dois vous parler d'une étude de 2024 qui a changé la façon dont les scientifiques voient l'interception. L'interception est la capacité de percevoir les signaux internes du corps. C'est la base neurologique de l'intuition. Des chercheurs de molecular psychiatrie ont découvert que la peur interoceptive, la peur qui vient de l'intérieur du corps, joue un rôle central dans la façon dont nous traitons les menaces. Les personnes ayant une interception élevée, les personnes qui écoutent à leur corps, ont une meilleure capacité à éviter les situations dangereuses. Les personnes ayant une faible interception, les personnes qui ignorent les signaux corporels, entrent dans des situations à risque sans rendre compte. Leur corps crie au danger et elles n'arrivent pas à l'entendre. Parce qu'elles ont coupé le canal de communication. Andrew Huberman a expliqué que l'interception peut être entraînée. Vous pouvez augmenter votre capacité à écouter votre corps, mais vous devez d'abord arrêter de le silencer. Vous devez d'abord reconnaître que ce nœud à l'estomac est une information, que cette sensation étrange près de quelqu'un est une donnée neurale, que cet inconfort inexplicable est votre système nerveux qui traite quelque chose que votre esprit n'a pas encore compris. Carl Jung avait une pratique qu'il n'a jamais publiée officiellement, mais que ses élèves les plus proches ont rapportée. Il appelait ça l'attention au corps, avant de prendre une décision importante. Carl Jung s'arrêtait, ferme les yeux, et demandait à son corps ce qu'il ressentait à propos de cette décision, pas à son esprit, à son corps. Il attendait de ressentir une réponse somatique, une relaxation qui signifiait oui, ou une tension qui signifiait non. Et il prenait cette réponse au sérieux, aussi sérieusement que n'importe quelle analyse rationnelle, parce qu'il savait que le corps sait des choses que l'esprit ne sait pas, que l'inconscient traite des informations auxquelles la conscience ne peut pas accéder, et qu'ignorer cela, c'est marcher, aveugle, dans le monde. Le docteur Diego Boorquez a expliqué dans l'épisode avec Andrew Huberman que les cellules sensorielles de l'intestin, appelées cellules neuropodes,
détecte les nutriments, les toxines et même les agents pathogènes. Mais elle détecte aussi les états émotionnels des personnes autour. Oui, vous avez bien lu. Votre intestin peut percevoir l'état émotionnel d'une autre personne, à travers des signaux chimiques, à travers des phéromones, à travers des mécanismes que nous sommes encore en train de découvrir. Cette sensation mauvaise près d'une personne, ce malaise que vous n'arrivez pas à expliquer, peut-être votre intestin qui détecte quelque chose à son sujet, quelque chose que votre esprit conscient mettra des mois à découvrir, si tant est qu'il le découvre. Et vous êtes en train d'ignorer ça? Vous êtes en train de le rejeter comme de la paranoïa? Carl Jung dirait que vous êtes en train de nourrir votre ombre. Chaque fois que vous ignorez votre intuition, vous donnez plus de pouvoir à votre inconscient. Vous renforcez l'autonomie de votre ombre. Vous créez plus de distance entre qui vous êtes et qui vous pensez être. Et cette distance a un prix que vous payez en mauvaise décision, en relation, toxique, en opportunité, perdue, en destin qui ressemblent à des mauvais sorts mais qui étaient des avertissements, ignorés. Il existe un concept en psychologie analytique appelé fonction transcendante. C'est la capacité d'unir les opposés, d'intégrer le conscient et l'inconscient, de faire travailler ensemble l'esprit rationnel et l'intuition. Carl Jung disait que cette fonction est la clé de la santé psychologique et qu'elle ne se développe que lorsque vous arrêtez de réprimer la moitié de vous-même, quand vous arrêtez de traiter votre intuition comme une ennemie, quand vous arrêtez d'utiliser la logique pour silencer votre corps. Huberman nous offre un protocole pratique pour ça. Il appelle ça l'entraînement à la conscience interoceptive. Pratique de conscience interoceptive. C'est simple, mais puissant. Chaque jour, réservez quelques minutes pour simplement sentir votre corps, pas en pensant à lui, en sentant. Observez les sensations dans l'estomac, dans la poitrine, dans la gorge, dans les mains. Ne jugez pas, n'interprétez pas, observez. Simplement, avec le temps, vous commencez à distinguer des signaux, vous commencez à percevoir des schémas, vous commencez à reconnaître quand votre corps dit quelque chose d'important. Et là, vient la partie cruciale. Quand votre corps dit quelque chose, prenez-le au sérieux. Ne le rejetez pas comme irrationnel. Ne le recouvrez pas de logique, au moins. Investiguez. Au moins, accordez du crédit à la possibilité que votre intuition sait quelque chose que votre esprit ignore. Jung avait un patient, qu'il décrit dans ses œuvres. Un homme d'affaires extrêmement rationnel, qui méprisait tout ce qui ne pouvait être prouvé logiquement, qui ridiculisait l'intuition comme une pensée primitive. Cet homme a ignoré un pressentiment au sujet d'un associé. Tous les signaux internes disaient « ne fais pas confiance ». Mais l'analyse rationnelle disait que l'associé était parfait, chiffres optimaux, références impeccables, logique irréprochable. L'homme a suivi la logique et a tout perdu. L'associé l'a volé, de manière qu'aucune analyse rationnelle n'aurait pu prévoir. Mais que son intuition essayait de le prévenir. Jung a utilisé ce cas pour illustrer le danger de l'unilatéralité psychologique. Quand vous vivez uniquement par la raison, vous opérez avec la moitié de vos capacités. Vous êtes aveugle à la moitié de la réalité. Et cette moitié aveugle est exactement là où les dangers se cachent. Parce que les personnes qui veulent vous manipuler, les situations qui veulent vous détruire, elles savent se cacher de l'analyse logique. Elles savent paraître parfaites sur le papier. Mais elles ne peuvent pas tromper votre corps. Elles ne peuvent pas tromper vos 100 millions de neurones intestinaux. Elles ne peuvent pas tromper la sagesse accumulée de millions d'années d'évolution. À moins que vous ignoriez tout ça. À moins que vous choisissiez la cécité volontaire. Laissez-moi vous parler des 3 niveaux d'intuition que Jung a cartographiés, parce que mais tout n'est pas égal. Il existe différentes profondeurs de signaux intuitifs, et chaque niveau a des implications différentes. Le premier niveau,
c'est l'intuition sensorielle, c'est le plus basique, c'est le nœud à l'estomac, la tension dans les épaules, le serrement à la gorge, des signaux physiques clairs que quelque chose ne va pas. Ce niveau est traité par le système nerveux entérique, les 100 millions de neurones dans votre intestin. Quand vous ignorez ce niveau, vous ignorez des données biologiques directes. C'est comme ignorer une alarme incendie, parce que vous pensez que les alarmes sont irrationnelles. Le deuxième niveau, c'est l'intuition émotionnelle. C'est plus subtil, c'est cette sensation vague que quelque chose ne va pas, sans signal physique clair, juste un inconfort diffus, une inquiétude que vous ne pouvez pas nommer. Jung disait que ce niveau vient de l'inconscient personnel, des mémoires et expériences que vous avez accumulées au cours de votre vie. Votre inconscient reconnaît des schémas que votre esprit conscient n'a pas enregistrés et il vous avertit à travers des émotions vagues. Quand vous ignorez ce niveau, vous ignorez la sagesse accumulée de toute votre vie, toutes les expériences qui vous ont appris à reconnaître le danger, tous les schémas que vous avez appris, sans savoir que vous appreniez. Le troisième niveau, c'est l'intuition archétypique. C'est le plus profond et mystérieuse. Jung croyait que nous accédons à des schémas de comportement humain universels. L'inconscient collectif, sagesse accumulée, au cours de millions d'années d'évolution, cette sensation que vous savez quelque chose que vous n'avez jamais appris, cette reconnaissance instantanée d'une situation archétypique, vient de ce niveau. Quand vous ignorez ce niveau, vous ignorez la sagesse de l'espèce entière. Schéma de survie, codé dans votre ADN, signaux de danger que vos ancêtres ont appris et transmis génétiquement. Huberman a validé partiellement ça. Il a expliqué que le cerveau a des systèmes de reconnaissance de schémas qui opèrent en dessous du niveau conscient, des systèmes qui identifient des menaces avant que vous n'ayez le temps de penser, des systèmes hérités de millions d'années de sélection naturelle. Nos ancêtres qui ignoraient ces signaux mouraient, ne transmettaient pas leurs gènes. Vous êtes ici parce que vos ancêtres ont écouté leur intuition. Et vous, allez ignorer la vôtre. Vous allez gaspiller des millions d'années de sagesse évolutive parce que votre esprit rationnel de 20, 30, 40 ans pense qu'il en sait plus. C'est de l'arrogance cosmique. C'est la plus grande forme de cécité volontaire. C'est exactement ce que Jung appelait l'inflation de l'ego. Maintenant, vous pensez peut-être, mais quand l'intuition se trompe, quand la peur est irrationnelle, quand l'anxiété crée de fausses alarmes, question valide, et Jung avait une réponse. Il existe une différence cruciale entre intuition et peur. La peur est généralement spécifique et imaginative, et vous pouvez décrire exactement ce que vous craignez. Vous pouvez créer des scénarios détaillés dans votre esprit. L'intuition est vague et corporelle. Vous sentez quelque chose de faux, mais vous ne pouvez pas expliquer quoi. Il n'y a pas d'image dans votre esprit, juste une sensation dans votre corps. La peur généralement augmente. Quand vous pensez à elle, l'intuition généralement reste constante. Elle ne crie pas plus fort quand vous l'analysez. Elle est simplement là, silencieuse, mais persistante. Huberman a ajouté une méthode neurologique pour distinguer. Quand vous sentez quelque chose, demandez-vous d'où ça vient, de la tête ou du corps. Si vous pouvez localiser l'origine dans la tête, si ça ressemble à une pensée avec des sensations, probablement, c'est de l'anxiété ou de la peur cognitive. Si l'origine semble venir de la poitrine, de l'estomac ou de la gorge, si c'est une sensation avec des pensées vagues, probablement, c'est de l'intuition génuine. Cette distinction change tout, parce que ça vous permet de savoir quand écouter et quand questionner. Mais laissez-moi aller encore plus profond, parce qu'il existe des signaux spécifiques du corps que la plupart des gens ignorent complètement. Et chaque signal a une signification, un message, une information que votre conscient a besoin de recevoir. Le nœud à l'estomac.
indique généralement une menace sociale. Votre intestin a détecté quelque chose, sur une personne ou une situation, qui représente un danger relationnel, trahison potentielle, manipulation cachée, intentions qui ne correspondent pas aux mots. La tension dans les épaules indique une surcharge de responsabilité. Vous portez quelque chose que vous ne devriez pas, ou vous acceptez un fardeau qui appartient à une autre personne, ou vous entrez dans une situation qui va exiger plus que vous ne pouvez donner. Le nœud à la gorge indique une communication bloquée, quelque chose qui a besoin d'être dit et qui ne l'est pas, une vérité que vous êtes en train d'avaler, une expression de vous-même qui est réprimée. La pression dans la poitrine indique un conflit de valeurs, quelque chose que vous êtes en train de faire ou que vous envisagez de faire, qui va à l'encontre de qui vous êtes vraiment. Une trahison de vous-même en formation. Un choix que votre moi le plus profond rejette. Andrew Huberman a expliqué que chacune de ces sensations a une voie neurale spécifique. Ce n'est pas du mysticisme, c'est de l'anatomie. C'est le corps qui utilise des canaux de communication distincts pour des messages distincts. Et quand vous apprenez à lire ces messages, vous gagnez accès à des informations qu'aucune analyse rationnelle ne peut fournir. Vous devenez complet. Carl Jung avait un concept appelé le corps subtil. Il croyait qu'au-delà du corps physique, il existe un corps énergétique, un corps qui perçoit ce que le corps physique ne perçoit pas, qui sent ce que les sens communs ne sentent pas. Cela peut paraître ésotérique. Mais Huberman a expliqué que le corps a des systèmes sensoriels que nous sommes encore en train de découvrir. Des récepteurs de champs électromagnétiques faibles, une sensibilité aux phéromones inconscientes, la capacité de détecter des micro-vibrations. Le corps sent beaucoup plus que nous ne le savons, et tout cela est traité en dessous du niveau conscient et transformé en sensations vagues, en pressentiments, en intuition. Ignorer cela, c'est comme marcher dans le monde avec la moitié de ses sens désactivés. C'est possible, mais c'est risqué. C'est incomplet. Et c'est exactement ce que notre culture rationnelle nous a enseigné à faire. Je sais que c'est difficile. Notre culture entière nous enseigne à nous méfier du corps, à ne faire confiance qu'à l'esprit, à être rationnel avant tout. Nous avons été conditionnés à voir l'intuition comme une faiblesse, comme de la pensée magique, comme un truc de gens qui ne savent pas penser. Mais les plus grands penseurs discordent. Einstein a dit que l'intuition est un don sacré, et la raison est un serviteur fidèle. Nous avons créé une société qui honore le serviteur et a oublié le don. Carl Jung a passé des décennies à prouver que l'intuition n'est pas l'opposé de la raison. C'est le complément de la raison. C'est l'autre moitié de la connaissance humaine. Et Andrew Huberman est en train de prouver que cela a une base neurale solide. Que ce n'est pas du mysticisme, c'est de la neuroscience. Alors qu'allez-vous faire maintenant? Allez-vous continuer à ignorer cette sensation? Allez-vous continuer à écarter ce nœud à l'estomac? Allez-vous continuer à traiter votre corps comme un inconvénient qui entrave votre raisonnement? Ou allez-vous commencer à écouter? Allez-vous commencer à intégrer? Allez-vous commencer à utiliser toute votre capacité cognitive? Pas seulement la moitié. Carl Jung a alerté que l'intuition ignorée devient destin. Andrew Huberman a prouvé que le corps sait avant l'esprit. Vous avez 100 millions de neurones qui essaient de vous protéger. Et seulement vous pouvez décider si vous allez les écouter. Cette relation que votre corps rejette. Ce travail qui vous donne un nœud à l'estomac. Cette personne, disons, Sophie, qui vous fait vous sentir bizarre sans raison apparente. Peut-être que la raison existe. Peut-être que votre corps sait quelque chose que votre esprit n'a pas encore découvert. Peut-être qu'il est temps d'arrêter d'ignorer. Ce que vous venez d'entendre a demandé des mois de recherche. Connectez Carl Jung avec Andrew Huberman. Trouvez les études de 2024. Traduire la neuroscience en langage accessible. C'est un travail que peu de chaînes font, parce que cela exige du temps, de la dédication et du courage de remettre en question les narrations. Si cela vous a aidé à comprendre quelque chose de nouveau, si cela vous a fait reconsidérer comment vous traitez votre intuition, le Super Thanks n'est pas seulement un soutien financier. C'est vous qui dites « Continuez à révéler ces connexions ».
C'est vous qui financez la prochaine recherche. C'est vous qui devenez partie de ceux qui unissent la psychologie profonde avec la neuroscience. Quand vous cliquez sur le cœur doré ci-dessous, vous investissez dans un contenu que l'Académie maintient séparé, dans des révélations que peu osent faire, dans une connaissance qui peut changer comment vous vivez. Maintenant, racontez-moi dans les commentaires, quelle a été la fois où vous avez ignoré votre intuition et vous en avez payé le prix? Ce moment où votre corps a crié et vous l'avez réduit au silence. Et après, vous avez découvert qu'il avait raison. Partagez votre histoire, parce que chaque histoire de ce genre aide les autres à arrêter de commettre la même erreur. Et puisque vous êtes resté jusqu'ici, vous êtes clairement quelqu'un qui cherche à comprendre en profondeur, qui ne se contente pas de réponses superficielles, qui veut connecter la psychologie avec la neuroscience. Si vous ne vous êtes pas encore inscrit, inscrivez-vous maintenant et activez la cloche, parce que chaque semaine, j'apporte plus de connexions comme celle-ci, plus de révélations que Jung a faites et Huberman prouve, plus d'outils pour vous, pour intégrer l'esprit et le corps, pour que vous arrêtiez d'opérer avec la moitié de votre capacité, pour que vous finissiez par écouter ce que votre corps essaie de vous dire depuis des années. Votre intuition est en train de crier maintenant même, à propos de quelque chose dans votre vie, à propos de quelqu'un, à propos d'une décision. La question est, allez-vous continuer à ignorer ou allez-vous finalement écouter?